Bon salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, déjà en direct de Koh Phi Phi. Je vous ai pas filmé le trajet parce que c'était pas forcément intéressant. Donc du coup on a eu un taxi qui est venu nous chercher à l'hôtel pour nous amener au port. Et après on a pris le ferry, ça nous a coûté 550 bahts chacun, ça fait 15 €. Et donc vu qu'on est deux, ça nous fait 1100 bahts, donc ça nous fait 30 €. Donc voilà, j'ai pas trop de but précis, on va vous filmer les activités qu'on va faire. Et donc du coup la première activité ça va être Monkey Island en kayak, l'île des singes. Il devrait en avoir pour une demi-heure. On a pris le départ, on est à moitié route, donc c'est juste là-bas sur la gauche dès que vous partez de Koh Phi Phi. Donc pour le kayak on a payé 200 bahts, petite pause, on a payé 200 bahts et après c'est 100 bahts par heure supplémentaire. Donc si vous dépassez une heure, forcément vous paierez les 100 bahts en plus, etc. Donc on continue de pagayer et on se retrouve là-bas, prendre un plouf parce qu'il fait un peu chaud. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time. Donc, bien arrivé à Monkey Island. Après quoi? Après 15 minutes de pagaie à 2. Donc on part à la recherche des singes. Bon, ils sont juste en face. Donc voilà, ça va pas être si dur. Bon, après avoir dit bonjour aux singes, on va se baigner un peu dans cette eau si turquoise. Je vais mettre la GoPro sous l'eau, on va voir si on voit quelque chose. Salut à tous, deuxième jour. Donc du coup pas de transition entre hier et aujourd'hui, on se retrouve directement ici. Donc aujourd'hui ça va être excursion. On va faire différentes îles, enfin différents endroits sur Koh Phi Phi, une excursion de 3 heures apparemment, où en fait on peut faire nous-mêmes notre programme et où on serait que deux. Donc du coup forcément ça va être un peu plus cher que faire des excursions en groupe, mais bon, la tranquillité n'a pas de prix. Donc voilà, on va directement sur la plage, c'est là-bas que ça se trouve, c'est où on a loué les kayaks hier. Et je vais vous montrer la carte avec les différentes îles, on va en choisir quelques-unes et voilà, c'est tout ce qu'on va faire je pense aujourd'hui. Le prix hier il nous a dit 1000 bahts par personne. Ça fait combien? 30 €. Donc ça fait 60 € pour deux. Comme je vous ai dit, on est que tous les deux avec le chauffeur. Enfin le chauffeur de petit bateau. Et voilà. Donc du coup, on est sur Koh Phi Phi ici. Le trajet est de partir jusqu'à Maya Bay. Premier stop. Deuxième stop ici, troisième stop ici et quatrième et dernier stop ici. Et après
on revient ici, pardon, c'était là le départ. Donc voilà, on fait ça en 3 heures et c'est ce qui nous coûte 1000 bahts. Et ouais, je veux pas préciser, mais au final, si. Du coup, l'excursion elle dure 3 heures. Ils proposaient aussi 4 heures pour 1200 bahts par personne. Du coup, nous on a choisi 3 heures parce qu'on avait peur, entre guillemets, de trop pourrir en fait sur les plages, de trop attendre, de trop. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais ouais, voilà, de perdre trop de temps en fait sur les plages à vouloir se baigner à trucs. Donc est-ce qu'on a fait le bon choix de choisir la formule la plus courte en 3 heures, sachant que lui nous disait que c'était vraiment rapide. Genre on n'avait pas trop le temps de se poser sur les plages et sur les endroits où nous allons. Et donc on va voir ça. Est-ce que 4 heures aurait été un bon choix ou est-ce que 3 heures ça suffit largement? Nous on pense que 3 heures ça suffit largement. Parce que bon, on se baigne ok, mais 20-30 minutes pour se baigner sur 4 plages, enfin sur 3 endroits, parce que le Viking Cave on peut pas y aller, je crois que ça a été classé au patrimoine, donc du coup on peut pas y aller, on peut juste prendre des photos et des vidéos, et donc du coup il n'y a que 3 endroits où on peut se baigner, donc 3 endroits, si on passe 30 minutes ça fait 1h30, il reste encore 1h30 derrière à perdre en fin de trajet. Donc du coup je pense que c'est le plus judicieux et que forcément lui ne va pas dire prenez 3 heures, il va plutôt insister dans le fait de prendre 4 heures pour toucher plus forcément plutôt que de prendre 3 heures. Donc on verra ça et je vous dis ça à la fin. Donc du coup, premier spot, Viking Cave, où on ne peut pas se baigner ni quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, c'est un spot protégé. J'espère que vous allez voir d'assez près. Mais en tout cas, la couleur de l'eau. Yes. C'est juste magnifique. Avec tous les bateaux là-bas, qui attendent. Chacun son tour, on fait des photos. Et bon, au soleil on transpire. On s'est pas encore baigné, c'est juste de la transpiration. Bon, je gâche un peu le paysage, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour faire le petit retour. Deuxième spot, toujours autant paradisiaque. Je vous montre, mais la couleur de l'eau elle est encore plus transparente. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et donc du coup, sur ce spot là, on peut se baigner. Donc du coup, je pense que c'est ce qu'on va faire. Arrêt baignade et l'eau. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, l'eau est vraiment pas chaude. Elle est vraiment pas chaude. Quand tu te dis il fait 30 degrés tous les jours, surtout que c'est un petit arrondi, un petit arc de cercle. Donc du coup tu dirais que ça a le temps de chauffer. Mais contrairement à la plage de Koh Phi Phi, elle est pas chaude. Elle est pas froide, mais on sent très bien la différence de température. Et c'est limite surprenant, ouais, comparé à la plage de Koh Phi Phi. Mais bon,
vu que depuis une demi-heure on est sur le bateau pour faire le premier et le deuxième spot. Et au final ça fait gaver de bien. Donc voilà, on va farniente et après on repart. Le petit bateau de compétition avec le petit chauffeur de compétition aussi. Et voilà. Mais comme je vous dis, c'est un arc de cercle. C'est un petit arrondi comme ça, une petite, comme pas une petite cuvette, mais à peu près. Et donc voilà. Et faut que je vous montre la transparence de l'eau. Donc du coup, vous allez plonger avec moi et vous allez me dire si on voit à travers ou pas. Donc on repart pour le troisième spot et le dernier apparemment c'est Maya Bay. Donc du coup qu'est-ce que je voulais dire, on a les masques et tubas d'inclus aussi dans le prix que je vous ai donné tout à l'heure. Et du coup à Maya Bay, petite information, il faut payer 400 bahts, enfin la plage est payante et on ne peut pas se baigner. Donc du coup, nous ça nous intéresse pas tellement, même si c'est joli et tout à voir. Donc du coup en fait il va faire un petit détour, on va aller sur le côté de Maya Bay et on va pouvoir se baigner. Et on esquive aussi les 400 bahts, parce que bon, c'est déjà assez cher comme ça. Donc voilà, donc on se retrouve pour le troisième endroit. Bon, troisième arrêt fait, un peu plus loin juste derrière. On s'est baigné et on va plonger. Bon, je dis on va, même si on a plongé. Enfin voilà, vous avez compris. Mais du coup je fais ce petit message après. Donc du coup on a plongé avec les masques, tuba, et je vous mets la plongée juste là.
juste derrière. Au fond, vous avez des petites protections où je pense que c'est à partir de là qu'on n'a pas le droit de se baigner. Donc tous les bateaux qui, avec les personnes qui veulent se baigner sont garés là-bas sur les côtés. Tandis que là-bas, on voit les gens, bon je pense que vous n'allez pas le voir, mais on voit les gens qui sont sur la plage, mais qui eux ne peuvent pas se baigner. Donc voilà, quatrième et dernier spot. Et nous, on va profiter pour stationner là et au final se baigner. Bon, on va aller voir au fond ce qui s'y passe, ce qui s'y crame. Donc là, dernier arrêt, vous avez Monkey Beach. Donc vous y allez, il y a quelques singes à prendre en photo. Ils sont un petit peu agressifs, mais voilà. Donc du coup, et après le retour il est par là-bas sur la droite. Donc on a fini. Là on est à 2h30 en temps total. Et donc voilà, on rentre. Il nous reste une petite demi-heure pour rentrer, pour éviter de payer les frais supplémentaires pour avoir empiété sur l'heure d'après. Et voilà, mais vu qu'on a y allé hier, comme je disais, on va pas y aller. On s'arrête pas, on rentre, on trace. Bon, retour sur la terre ferme. Après 3 heures, bon, on a mis 2h45 au final, le temps de rentrer. Le quatrième spot, on s'est pas arrêté, on n'a pas voulu le faire, c'était pas la folie. C'était avec des planctons, je pense, des petits bancs de petits poissons. Et dernier, c'était Monkey Beach. Donc du coup, là on va rentrer, on va aller manger, se reposer et tout. Et après, il faudrait aller à un point de vue. Peut-être un point de vue qu'on teste. En tout cas, l'excursion, faut la faire. Faut la faire parce que c'était vraiment stylé. Et même si le prix, bon, en vrai, c'est pas excessif, mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut énormément le coup et au final, les 3 heures, ça suffisait amplement. Donc voilà, c'est tout. On se laisse et on se retrouve pour le point de vue. Alors, Thierry avec du chicken, du poulet sauce sucrée et une sorte de petite baguette fromage jambon. Ouais, avec des tomates, poivrons et tout. Petite frite et après on a commandé une gaufre, je vous la mets après.
Bon, bien arrivé au point de vue. Ça monte beaucoup, que des marches. Et puis après, vous avez la petite surprise, c'est 30 bahts par personne. Du coup, payer être au point de vue. Après, ça vaut le coup d'œil. C'est comme tout. Et je vous montre ça. Je n'ai pas précisé, mais il y a 3 points de vue. Là, on est au premier. Après, il y a les 2 autres, forcément un peu plus haut. Donc voilà, vous pouvez, quand vous payez, c'est pour les 3. Une fois que vous y êtes, vous y êtes. Bon, salut, on se retrouve pour le 3e et dernier jour. On allait bruncher. Donc du coup je mettrai la vidéo du repas. Ça nous a coûté combien? 720 bahts. Et du coup on a 1 heure à perdre pour attendre le ferry. Au final on a acheté le billet retour dans le ferry aller. Donc ça nous a coûté 500 bahts chacun, donc 1000 bahts. Et en plus de ça, le ticket que vous achetez n'est pas, enfin il n'est pas daté. C'est-à-dire qu'il vous donne un reçu comme quoi vous l'avez payé et vous pouvez le prendre si par exemple vous avez pris 2 jours mais que vous voulez prolonger vos nuits sur Koh Phi Phi, et du coup vous pouvez repartir dans 5 jours. Enfin il n'y a pas de date, c'est juste vous le présentez et vous repartez, même si c'est 2 semaines ou 3 semaines après du moment qu'il est payé et tout. Ça c'est fait. Et sur le ticket que vous achetez, ils vous inscrivent les horaires de départ. Donc nous là c'est 14h30, il faut venir une demi-heure avant pour le check-in. Et voilà, et puis le port là il est juste derrière, le bateau vert là, juste là. Donc du coup on prend son mal en patience et on attend. Donc voilà, et je mettrai le récapitulatif de combien ça a coûté. Au final on a passé 72 heures, 3 jours sur Koh Phi Phi. Et voilà, c'est tout, hein. Ça va être la fin de ce vlog. Et voilà, on se retrouve pour un prochain vlog.